Vous allez maintenant apprendre ce que l'on appelle exprimer un vecteur comme une combinaison linéaire d'autres vecteurs. Dire qu'un vecteur t est une combinaison linéaire des vecteurs u, v et w signifie qu'il existe trois réels x, y, z, trois nombres réels x, y, z, tels que t soit égal à x fois u plus y fois v plus z fois w. Vous remarquerez que x, y et z sont des réels quelconques qui peuvent être nuls. Une illustration de la notion de combinaison linéaire, ABCDEFGH est un cube, grand I est le milieu du segment FG, et nous allons exprimer le vecteur AI sous la forme d'une combinaison linéaire de AB, AD et AE. On cherche à écrire AI sous la forme d'une combinaison linéaire de AB, AD et AE. On va utiliser la relation de Schall. On va essayer une méthode, donc on va écrire AI, et on va écrire AI en suivant ce chemin, donc AB plus BF plus FI. C'est une possibilité, on essaye, si on ne réussit pas, si on n'obtient pas le résultat souhaité, on cherchera une autre méthode. Donc AI égale AB plus BF plus FI, et ici on a donc fait apparaître déjà AB. Il nous manque donc AD et AE, il faudrait écrire BF plus FI en fonction de AD et AE et AB aussi. Donc AI égale AB plus BF plus FI. Donc AB on l'a ici, donc ça nous convient, BF maintenant. BF est égal à AE. En effet, BF est égal à AE parce que ABFE est un carré, donc un parallélogramme, donc BF égale AE. On écrit ici, on rédige dans le détail, comme c'est une première application, on rédige dans le détail. Donc BF égale AE car ABFE est un carré. Donc ici, BF est égal à AE. Donc on a AB plus AE, il nous reste à exprimer FI en fonction de AB, AD et AE. FI, qu'est-ce que l'on sait de FI? On sait que I est le milieu du segment FG, donc FI est égal à 1 demi de FG. Mais FG est égal à BC. Pourquoi est-ce que FG est égal à BC? Parce que BCGF est un carré, donc un parallélogramme, donc BC égale FG. Mais ABCD est aussi un carré et donc un parallélogramme, donc BC est égal à AD. Donc AD égale FG. Donc ici, FI égale 1 demi de FG, mais FG est égal à AD. Donc FI est égal à 1 demi de AD. On a donc AI qui est égal à AB, plus 1 demi de AD, c'est-à-dire FI, plus AE, c'est-à-dire BF. On a donc écrit AI sous la forme AB plus 1 demi de AD plus AE, qui est bien une combinaison linéaire des trois vecteurs AB, AD et AE, c'est-à-dire que l'on a écrit AI sous la forme petit x fois AB plus petit y fois AD plus petit z fois AE, x, y et z étant des réels, x égale 1, y égale 1 demi et z égale 1. Une deuxième illustration pour nous entraîner à exprimer un vecteur sous la forme d'une combinaison linéaire d'autres vecteurs. On considère SABCD, une pyramide dont la base ABCD est un parallélogramme, I est le point d'intersection des diagonales de ce parallélogramme. On nous demande d'exprimer le vecteur SI sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs SA, AB et AD. On va écrire donc SI sous la forme d'une combinaison linéaire de SA, AB, AD. On va essayer une méthode, on va écrire SI, d'après la relation de Schall, est égal à SA plus AI, et ensuite on va essayer d'écrire AI en fonction de AB et AD. Donc d'après la relation de Schall, SI égale SA plus AI. Maintenant on va s'intéresser à AI. ABCD est un parallélogramme, I est le point d'intersection des diagonales de ce parallélogramme, c'est le centre de symétrie de ce parallélogramme, donc I est le milieu du segment AC. Donc AI est égal à 1 demi de AC. Mais AC, d'après la relation de Schall, c'est AB plus BC. Donc on a AI qui est égal à 1 demi de AC, AC qui est égal à AB plus BC. Maintenant, il nous faut écrire BC, puisqu'on a déjà AB ici, donc il nous faut écrire BC en fonction de SA, AB ou AD. Mais BC est égal à AD, on a ici rédigé la chose dans le détail, donc BC est égal à AD car ABCD, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, et si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, BC est égal à AD. Donc si on récapitule, on a SI qui est égal à SA plus AI, AI est égal à 1 demi de AC, et AC c'est AB plus BC.
Donc ici, c'est SA plus 1 demi de AB plus BC. Mais BC, on peut le remplacer par AD, qui est un vecteur qui lui est égal. Donc ici est égal à SA plus 1 demi de AB plus 1 demi de AD. On a donc écrit ici sous la forme d'une combinaison linéaire de SA, AB et AD. Les coefficients de cette combinaison sont 1, 1 demi et 1 demi. En effet, ici est égal à 1 fois SA plus 1 demi fois AB plus 1 demi fois AD.